gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on parle d'autonomie alimentaire avec Anthony. SAPI et Projection 1635 vous invitent à quelques événements à venir dans les prochains mois. Et on discute avec Glénis de certains problèmes reliés à l'élevage de sangliers. C'est vraiment à ne pas manquer. On parle d'autonomie alimentaire aujourd'hui. Alors, bienvenue à Extra Extra pour commencer. Merci beaucoup. Donc, toi, l'autonomie alimentaire, ça fait partie de tes objectifs de vie, si je peux comprendre. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Oui, en fait, c'est enraciné en moi, on pourrait dire. Ouais. Parce que je suis natif de la région de Rivière-du-Loup, aux alentours de, et j'ai grandi en parfaite autonomie à l'époque. Mon père, il faisait tout. Il faisait les jardins, il élevait les animaux. Et je connaissais pas ça, moi, le McDonald's, les IGA. Pour moi, c'était normal, tout venait de la terre. OK, donc c'est ça, tu as eu cette enfance-là. Oui, on parle des années 90, donc encore tout était possible à cette époque-là. Ouais. Et par la suite, on a dû s'adapter un peu au monde moderne et on a déménagé à Montréal. Donc, un gros clash. Oui, ben oui. Puis par la suite, je me suis distancé un petit peu de cette autonomie-là, mais c'est revenu assez rapidement, je dirais, dans la trentaine. Dans la trentaine, quand ça m'a frappé, j'ai eu un enfant, j'ai fait comme, mais qu'est-ce qu'on mange? Mm-hmm. Puis en 2019, c'est là que tout a commencé. Donc en 2019, j'ai commencé à faire des petits lapins dans ma cour arrière, ça a vite grossi. Je suis réputé pour être intense. Je fais rien, j'ai pas de juste milieu, c'est soit rien ou tout. Donc ça a commencé par un couple de lapins, ensuite des poulets. Là, je voulais des cochons, donc là, j'ai loué un petit local dans une petite ferme proche. Puis là, l'expansion a pris dans la location. Puis je suis devenu locataire dans la ferme entière. Et on a bâti vraiment la fermette d'Antenne Mirabel, que ça s'appelait. Bien, ça s'appelle encore comme ça. Et on a bâti ça pour 5 familles en total qui sont nourries à 100% sur cette ferme-là, sur 100 000 pieds carrés. Ah oui, OK, quand même. Ouais. Et là, ce que tu me parles, c'est quelque chose que tu avais fait à l'extérieur? Oui, dans les Laurentides, exactement. OK. Puis, parce que ça prend de la place quand même. Oui, bien tout est possible. Hein? On s'adapte un peu à ce qu'on peut avoir. Mais ce qui m'a emmené vraiment vers l'autonomie alimentaire, c'est vraiment de savoir ce qu'on mange. Oui. Savoir d'où ça vient puis comment ça a été traité. Oui. Puis vraiment miser sur la qualité au lieu de la quantité. Donc c'était vraiment ça mon but premier. C'était un hobby au début. Puis de plus en plus que ça avance depuis 2019, plus ça devient une grande passion. Et j'ai commencé justement à faire des petites cliniques, des formations, parce que je me rendais compte qu'il n'y avait rien d'adapté pour le simple paysan qui veut se faire quelques poulets, quelques cochons, mais qui ne veut pas se lancer en grosse production commerciale. Oui, c'est vrai que quand on parle d'élevage, souvent on a dans la tête élevage laitier ou élevage de viande là, commerciale. Fait que là, toi, dans le fond, tu offres une formation actuellement pour aider les gens à aller vers ça. Oui, exactement. Donc, on a lancé ça là, pour le mois de février. Donc, en fait, ça fait depuis 2020 quasiment que je donne des formations, puis ça a toujours évolué avec le temps, adapté aussi aux besoins des gens. Donc là, je suis en train de toute la réécrire, la retransformer pour, on va dire, la version 2.0, pour qu'à partir de cette année, on va vraiment plus en profondeur, plus en détail. J'invite aussi les gens à venir sur place aussi cet été pour venir consolider un peu les connaissances. Mm-hmm. Puis c'est le cochon le premier. Puis pourquoi le cochon? Parce que c'est un des animaux qui est le plus rentable, on va dire, au niveau de la production. OK. Il coûte pas si cher que ça. J'ai fait un calcul rapide l'autre jour quand je faisais mon bacon. Ouais. Alors, tout le monde aime ça du bacon. Ouais. Et toi, pour un cochon qui pourrait, mettons, toi, tu me dis, moi, je veux un cochon entier, parfait, attends, 800 chiffron, total, tout inclus. Mais là-dedans, tu as plus de 350 de valeur de bacon. Juste du bacon, tu as bio naturel. J'ai comparé les prix sur ma page Facebook, j'ai fait un beau post là-dessus, mais tu vas chercher pour un prix sur le marché de 350 juste de bacon. Sans compter après ça les saucisses, le jambon, les côtes. Le reste de l'animal. Exactement. Ouais. Donc, niveau économique, c'est sûr c'est rentable faire sa propre nourriture ou même l'acheter à un producteur local.
Oui, parce qu'au final, ça demande peut-être plus de temps, mais on sauve de l'argent. Exactement. OK. Puis je crois qu'on est vraiment dans une ère présentement où est-ce que les gens veulent plus d'autonomie. On le sait, on le voit, tout ce qui se passe dans notre société actuelle. Et ça date pas d'hier, en fait, l'autonomie. Hein? Des gens vivent de même depuis longtemps. Puis moi, ce que j'avais fait, j'ai été voir des grands-parents. Oui. Puis, ils faisaient ça, eux autres. Ben, c'était ça. Ça remonte pas si loin, là. Ben non, parce que moi, quand j'ai voulu me lancer, tu sais, oui, mon père avait fait ça, mais j'ai plus de contact avec aucun membre, j'ai plus de famille, finalement. Fait que j'ai dû aller chercher mes informations ailleurs. Sur Internet, c'était bourré d'informations contradictoires. Ouais. Puis là, je me suis assis, j'ai dit, où est-ce que je vais trouver l'information? Ben, chez les anciens. Donc, je suis allé voir des grands-parents. J'ai même eu la chance un jour d'avoir un arrière-grand-père, le bonhomme, 93 ans, lucide, puis il m'a tout raconté comment il faisait. Puis j'ai tout rencontré ces gens-là, et les grands-mères, bien sûr, pour la transformation et tout. Ben oui. Puis j'ai tout rassemblé ça pour m'inspirer des façons de faire d'antan, mais avec le savoir d'aujourd'hui. OK. Et là, dans le fond, les gens qui veulent faire cette formation-là avec toi, comment est-ce qu'ils doivent s'inscrire? Comment ça fonctionne? En fait, ben, il y a plusieurs canaux de communication. Il y a bien sûr Facebook, Oui. Racine et Résilience, donc très simple. Et dans les événements, j'ai la formation, qui est pour le mois de février. 13 février, je n'ai pas d'avoir un blanc de mémoire, mais je suis pas mal sûr que c'est le 13 février. Et il y a deux possibilités. Parce que quand on va cliquer sur le lien, on va sur mon site Internet, puis on va avoir la possibilité de soit acheter la formation en live, c'est-à-dire 13 février, 18h, tu te connectes, on participe ensemble, on va être un groupe. Je prends juste 20 personnes maximum, soit dit en passant, parce que j'ai vu que quand il y avait trop de gens, la qualité n'était pas là. Ouais. Donc, maximum 20 personnes. Et l'autre option, tu achètes la formation enregistrée. Donc, après la formation, moi, je t'envoie un enregistrement complet. Tous les documents, mon livre aussi que j'ai écrit sur l'élevage du cochon dans un but d'autonomie alimentaire. Et ensuite, tu as une heure que tu peux me contacter, on se parle par Teams, quoi que ce soit, puis je pourrais répondre à tes questions. OK. Puis, tu sais, je dis 1 an, mais souvent, j'accompagne les gens plus longtemps, mais après ça, tu peux me contacter pour n'importe quelle question. OK. Tu as installé ta clôture, tu n'es plus sûr de quelque chose, tu m'appelles, tu me textes, puis je réponds à tout le monde. Parce que mon but, c'est d'encourager les gens à avoir plus d'autonomie, puis, tu sais, être un peu, pas un influenceur, j'aime pas ce mot-là, mais un peu un leader dans ce domaine-là. Oui, ben oui. Puis je pense qu'effectivement, ça revient beaucoup sur la table comme sujet, là, ces temps-ci. J'imagine que le cochon, c'est une première étape, mais il doit y avoir d'autres options par la suite. Oui, certainement. Il y a le poulet, le fameux poulet à chair, la poule pondeuse. Autant pour les œufs que face à propre production de poulet à chair en mettant en incubation des œufs de poule, tout dépendant des races qu'on choisit, si on l'explique en détail. Le fameux lapin aussi. Tu sais, le lapin, ça, c'est très contradictoire. Il y a des gens qui t'es un meurtrier quand tu manges des lapins. On dirait que dès que c'est cute, ça nous touche plus. Oui, tout à fait. Puis ça, ben, c'est notre quotidien depuis des années. On se fait souvent challenger, mais moi, je reste dans le respect. Puis je dis aux gens, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ben oui. Mais le lapin, à l'époque, était aussi très, très répandu comme une viande facile à faire, facile à produire. Puis tant que tu restes dans le respect de l'animal du A à Z, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de mal à faire, ça. Oui. Donc, le cochon. Donc là, je t'explique ça en étapes, comment nous, ça s'est déroulé. Ça a vraiment fait lapin, poulet, cochon, les bœufs, bien sûr. Oui. Donc, je suis un fervent aussi passionné du bœuf. Donc, à la ferme d'Antenne Mirabel, on faisait la production toujours d'un bœuf à chaque année. OK. Donc, mais là, ici, en déménageant, parce qu'on vient de revenir au mois d'août 2025, on recommence le projet. Fait que ceux qui commencent à nous suivre, cette année, bien, ils vont voir qu'on recommence à zéro, puis ils peuvent suivre toutes les étapes qu'on franchit. Je m'amuse, je fais des petites vidéos, des photos, je fais des quiz, je m'amuse pas mal. Et puis moi, je me prends pas pour un grand professionnel. Là. Moi, je me prends pas au sérieux, je veux juste avoir du fun, puis nourrir ma famille convenablement. Ben, en même temps, je pense que c'est un peu l'objectif de ceux qui vont avoir un intérêt à ça aussi. Hein? On n'est pas nécessairement du jour au lendemain un pro là, de la chose. Là. Ben écoute, merci d'être venu nous parler de ce sujet aujourd'hui. Je pense qu'on aurait pu en discuter encore le double de temps facilement. Donc, on n'oublie pas, pour ceux qui sont intéressés, ta page Facebook, tu me rappelles le nom? Racine et Résilience. Excellent nom, d'ailleurs, aussi. Merci. J'imagine qu'il va en avoir d'autres par la suite aussi. Oui, en fait, la formation est toujours... on peut toujours l'acheter si on veut la recevoir, télécharger après cette date-là. Oui. Puis cet été, il va y avoir aussi des cliniques que j'appelle des cliniques chez nous sur place
Quand on vient, on partage un bon dîner convivial, une table champêtre, comme j'aime dire, et on se met les mains à la porte ensemble, puis ils peuvent apprendre puis mettre en pratique tout ce qu'il faut pour réussir. Bien, très intéressant. Merci d'être passé. Puis je te souhaite bonne chance sur le redémarrage du projet. Bien, merci beaucoup. Yup. On parle actuellement de ce qui s'en vient pour SAPI, donc nos invités. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour. Allô? Ça va bien? Très bien. Donc, Louis et Caroline qui ont quand même, je pense que vous les connaissez depuis le temps, donc la main à la pâte dans la région quand même souvent. Qu'est-ce qui s'en vient, entre autres, le 20 février pour le mois de l'Histoire des Noirs? Alors, on organise une soirée festive interculturelle. Ça s'appelle, c'est conte, djembé et danse africaine. Alors, on a le plaisir de recevoir deux artistes. Joseph Ouadjiri, qui est originaire du Cameroun, qui vit à Rivière-du-Loup depuis 2014. Et puis Fodé Bangoura, qui est originaire de Guinée-Conakry. Et puis, lui, il est aussi le cofondateur de Djembé Québec. Donc, Joseph aussi a il fait de la musique depuis qu'il a 6 ans, c'est une chose. Et puis, c'est beaucoup impliqué dans le milieu musical avec Sylvain Poirier Trio et le groupe Sadaka, un rassemblement d'amateurs de percussion et de danse africaine. Donc, il donne des ateliers de djembé et de danse africaine dans la région. Vous le connaissez sans doute aussi. Oui, on l'avait reçu à l'époque au cégep de la Pocatière. Il avait amené une vanne pleine de djembé. Exactement. Les étudiants, ils tripaient. Même idée. Donc, ils vont arriver avec une vanne de djembé et Joseph va démarrer avec un conte qui est de son enfance, qu'il adapte, bien sûr, sur la thématique de l'enracinement. Et puis, il va inviter finalement le public à se joindre au conte qui va être raconté par le biais de différents instruments de musique. Là, il n'y a pas juste les djembés, mais lui apporte différentes couleurs avec l'ajout de différents instruments. Et puis, le public est invité à utiliser les djembés. Puis comme ça, au travers le rythme, le conte se raconte. Okay. Et puis, tout ça est suivi d'un atelier de danse africaine où, évidemment, tout le monde est invité à se lever et puis à enjamber le pas pour s'amuser. Donc, ça s'annonce assez festif et joyeux. Et là, ça, c'est ouvert à tous? Oui, ça se passe où? C'est au grand public. C'est à la salle Univers à la municipalité de Saint-Alexandre. Oui. Donc, dès 18h30, on va offrir un petit cocktail. Des bouchées sucrées salées, pas un repas, là, mais des petites bouchées, des breuvages. Et donc, on a le temps de réseauter, de discuter, de se rencontrer là, pendant une petite heure. Donc, et le spectacle commence à 19h30. Et puis, jusqu'à 9h30, 10h. Là, okay. Donc, c'est ça. Puis, on a la chance d'avoir le partenaire financier Desjardins là, qui nous soutient là, pour la réalisation de cette activité, qui va être présent aussi cette soirée-là pour offrir des informations particulièrement aux nouveaux arrivants. Là. Mais, donc, voilà. Donc, on organise cette activité-là avec Place aux jeunes et puis Claudel Morin, là, une ressource en attractivité de la MRC. Donc, on aime bien collaborer quand on le peut là, pour faire des événements, souvent qu'on vient taguer nouveaux arrivants, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment l'événement qu'on fait est vraiment ouvert au grand public. On vous invite. Pas besoin de réserver. Non, c'est gratuit. En fait, on a fait un événement Facebook. Si vous allez sur soit le site web du SAPI, sapi-kamouraska.ca, dans la page des événements, l'événement est là. Mais en fait, on le gère vraiment par le biais de notre événement Facebook. Si juste indiquer « Je participe », nous, ça nous donne une idée du nombre de personnes. Fait que le 20 février, un vendredi, c'est ouvert à tous. C'est pas trop tard non plus. On voulait que les familles puissent être présentes, là. Oui, puis pour avoir déjà vu Joseph à l'œuvre, je pense que tout le monde va bien triper. Là. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit plaisant. Sinon, il y a un autre objectif bientôt. Je pense que c'est votre cabane à sucre annuelle qui arrive. Oui, c'est ça. C'est le 22 mars, cet événement-là. C'est sur inscription. Donc, on y va avec nos participants là, dans nos services respectifs, que ce soit le SAPI, ou Place aux jeunes, ou Arrimage. Donc, on parlait de Claudel, là, qui est notre collègue avec qui on organise des événements. Oui. Donc, le 22 mars, c'est à 12h30. C'est une cabane à sucre. On va à la cabane de Nathalie Lemieux. Exact. Donc, pour la nommer. Oui. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. C'est toujours une réussite. C'est simple. On est bien reçus. Nathalie, elle nous fait une petite partie du menu qui est végé. Donc, pour les personnes qui
mangerait pas de viande. On sait que la cabane, bon, c'est quand même Oui. c'est bien présent. Mais pour que tout le monde se sente bienvenu, puis chaque année, c'est plein. On remplit la cabane. Ouais. Donc ça va être sur inscription. C'est possible de s'inscrire auprès de Caroline, auprès de moi ou de Claudel. Donc tout simplement nous contacter. Puis, donc, c'est pour les nouveaux arrivants, les personnes arrivées dans la dernière année. OK. Tout le monde peut nous contacter. Là. Des fois, il reste des places, puis on peut fonctionner sur liste d'attente. Ben oui, on va vraiment diffuser aussi largement là, sur les réseaux sociaux. L'événement, il y aura un lien vers un formulaire d'inscription. Ce qui est... Exact. Oui, c'est ça. La cabane à sucre, c'est tout le temps le fun, en plus. Oui, puis d'y aller avec des gens qui se rendent compte, OK, le sirop d'érable, il est fait avec la sève des arbres, tout Ben ça. oui. Tu sais, il y a une ouverture qui se fait vers cet univers-là printanier. Oui, qui est assez unique à ici. On pense que c'est évident, là, puis tout le monde connaît Oui. ça. Mais de mélanger toutes sortes de monde, des habitués, avec des gens qui découvrent le Québec, on peut dire, ça fait toujours des belles rencontres. Puis il a fait beau les dernières années. C'est vraiment un bel événement. Ça va être le printemps, le 22 mars. Oui, c'est ça, le 22 mars. Ben, c'est pour ça qu'on y revient à chaque année aussi. Là. Ben oui, il faut laisser le temps aux érables de produire aussi. Bien j'imagine. On le ferait bien la semaine prochaine, mais c'est pas possible. On le ferait toutes les semaines. Non, et sinon, dans quelques mois, il y avait autre chose aussi de préparer, je crois. Oui, c'est ça. Pour moi, en fait, pour Place aux Jeunes, donc les 18-35 ans diplômés, à Place aux Jeunes, j'accompagne des personnes qui arrivent dans la région. Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont arrivées dans la dernière année, les nouvelles arrivantes, puis les personnes qui voudraient s'en venir. Donc, je fais un séjour exploratoire de groupe. Les personnes qui connaissent Place aux Jeunes connaissent bien la formule. On part toute une journée, on découvre le coin, on va aller rencontrer des gens de la région. Donc, le séjour exploratoire va avoir lieu le 9 mai prochain. Donc, c'est possible de s'inscrire, là, juste aller sur la page de Place aux Jeunes ou même sur notre site web. Donc, Kamouraska. Et voilà. Simple comme bonjour. Et voilà. Sinon, pendant que je vous ai... On a abordé le mois de l'histoire des Noirs tout à l'heure. Moi, je pense qu'avant de venir m'installer dans le Kamouraska, j'avais pas entendu parler vraiment de ça. J'ai pas l'impression que c'est tout le monde aussi qui sont habitués à entendre cet événement-là. Ça sort d'où, hein, ça? Ça fait... Eh bien, c'est particulier cette année parce que c'est une initiative qui a démarré il y a 100 ans cette année. Oui, c'est ça. Aux c'est pas États-Unis, récent. en 1926. Donc, localement, c'est la table ronde du mois de l'histoire des Noirs qui a comme pris un peu l'en charge de porter là, cet événement-là, des activités dans ce mois-là au Québec. Et puis, donc, la table ronde souligne aussi la 35e édition de leur prise en charge de l'événement ici. Donc, c'est une grande célébration cette année avec les 100 ans. Donc, il y a une solide programmation. Là, ça vaut la peine d'aller voir leur site web, là, moishistoiredesnoirs.com, à laquelle j'ai aussi greffé notre événement. Oui. On peut voir tout ce qui se passe sur le territoire québécois. Oui. Donc, ils invitent le grand public à découvrir les contributions des communautés noires d'ici et d'ailleurs, tout en s'imaginant un Québec pluriel, innovant et solidaire. Et puis, la thématique du mois de l'histoire des Noirs cette année, c'est « Élevons nos voix ensemble ». Puis, bien évidemment, les luttes pour l'égalité pour les Noirs se poursuivent, puis les récits se complexifient. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, là, ça demeure vraiment un espace de mémoire et puis de célébration et de mobilisation collective, puis qui s'étend bien au-delà du mois de février. Donc, voilà. Oui, puis je pense que ces temps-ci, on en a peut-être besoin de se rassembler pour souligner le fait qu'on est rendu tissé, parce qu'il y en a qui œuvrent très fort pour détisser le monde actuellement. Ben, en vous souhaitant de la belle réussite dans ces projets-là, puis donc vous aurez d'afficher tout ce qu'il faut pour vous renseigner sur le net. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci à toi. Ça fait plaisir. Puis, oui, je mentionne aussi, je ne sais plus si je l'ai dit tantôt, mais si vous avez des instruments de percussion, vous pouvez les amener à la soirée là, du 20 février là, pour s'ajouter à la fête. Là, un gros jam, ça va être cool. C'est bon. Gros jam, Yes. c'est noté. On parle d'élevage ce matin avec Glénis. Bonjour Glénis. Bonjour, monsieur. Bienvenue à Extra Extra. Donc, c'est pas facile tout le temps. Toi, tu es dans l'élevage du sanglier, puis tu as eu certains problèmes par rapport à, c'est quoi, les formes gouvernementales qui régissent X, là, si je comprends bien. Ça a été un peu apporté difficilement, là, tu sais, entre les branches, un petit courant d'air. Oui. OK, on aborde la nouvelle. Bon, on entend dire, tu sais, les supposés entendent dire, Ouais. c'est toujours un peu incertain. Fait qu'on va aller à la source, tu sais, puis on va se prendre contact.
Fait qu'on a eu la chance de parler avec des gens du MAPAC Oui. pour nous annoncer qu'il y avait un problème, là, tu sais. OK. Faut couper quelque part. OK. Puis là, ça coûte trop cher, les échappées. Tu sais, allons à la source du problème. Il y a des échappées dans le cerf, on en voit beaucoup, là, ces temps-ci. Il y a des échappées dans le sanglier. OK. Je t'en ai un beau petit papier. Oui, ben oui. Tu veux l'afficher? Ben oui. C'est le résultat de tu sais, en tout cas, il faut commencer quelque part. Fait que l'année passée, au mois de juillet, on est venu cogner chez nous, puis en étant présidente de l'association, on a la chance d'avoir une association de producteurs de sanglier au Québec. Oui. Fait que, il faudrait qu'on se rende compte, parce qu'il faut parler du problème, tu sais. Il y en a trop d'échappés. Oui. Mais pour se rendre compte que c'est pas chez les professionnels de garde, là, tu sais. Ouais, OK. Ouais, c'est comme une belle mode, là, d'avoir plein de petits cochons rustiques, sauvages, des sangliers, 1, 2, juste pour le fun, pour se nourrir, pour... Bon. Mais il y a des responsabilités énormes, tu sais, qui viennent à ça, puis il faut qu'ils restent chez vous, là. Oui. C'est comme ton chien. La Oui. voisine, elle peut faire une plainte parce que ton chien est venu chez vous, là, hein? Oui, c'est ça. OK, il se promène à la mauvaise place, là, dans le fond. OK. Mauvaise place. Puis quand tu l'échappes, faut que tu aies la conscience de le ramasser, parce que sinon, ça va être aux frais de... Oui, le ministère de la Faune peut venir t'aider, mais il va te donner une facture, là, tu sais. Ouais, OK. Ça vient avec, Il va là. venir agir plus que t'aider, finalement. Fait que, tu sais, t'as comme un petit sursis, t'as le droit à une petite semaine pour le retrouver, mais tu sais, si tu le retrouves pas, OK. on va bouger parce que c'est une nuisance, parce que ça peut... Il peut vivre, là, il peut survivre, le petit sanglier, là, puis se reproduire, puis faire des dommages, puis... OK, oui, parce que ouais, j'avoue que ça magane un terrain, c'est pas long. Ben, tu sais, si tu veux labourer, là, tu fais une belle clôture, puis tu les laisses là une petite semaine, plus de racines, plus de vie. là. Ouais, c'est ça. Ils mangent bien, là, ils se font un plaisir malin, là, tu sais. Puis là, dans le fond, ça avait quel impact sur les éleveurs comme toi, hein? C'est ce qui se passait là? Ben là, c'est ça. Le défi, c'était de... Faut réduire tout ça, là. OK. Puis on a comme peut-être caressé l'idée de fermer le producteur de sanglier. Ah ouais, carrément, C'était OK. comme... Bon, ça Ouais. fesse, là. Ouais, c'est tout pas Être tout. français, ça frappe un peu. Ouais. Fait que là, ça se peut pas, tu sais. Voilà. Pas nous autres, là. On n'est oui. pas beaucoup, mais on peut-tu rester? On peut-tu... Ben oui. Fait que là, à la gang, on va se rencontrer, la petite association, puis il faut parler au ministère. Il faut rencontrer la faune, il faut rencontrer le MAPAC, ça sert. Puis... Fait qu'eux, ils ont organisé un comité de travail, puis ils ont un statu quo pour 2 ans, là, puis il faut qu'il y ait moins d'échappées, sensibiliser le monde, puis nos gardeux en région, là, qui aiment ça avoir 1, 2 cochons, ben de leur faire comprendre qu'ils sont responsables de leurs petites bêtes. Puis, tu sais, c'est ça, passer le message que si t'es échappes, là, c'est... Retrouve-les. Arrange-toi donc. Arrange-toi donc pour pas nuire aux autres, parce que, tu sais, les échappés viennent pas des gardeux professionnels, là. Ouais, ben non. Les j'imagine. clôtures sont... Ça serait pas payant pour vous autres non plus d'en perdre, là? Ben, on s'entend qu'il y a une valeur, oui, OK, monétaire, mais il y a une valeur, il y a une responsabilité, il y a... Oui. Oui. C'est mon revenu pour demain, là. Ça Ben prend oui. 1 an et demi de l'engraisser, je veux pas que ça en aille nulle part, là. Oui. Puis, J'avoue. Fait que dans le fond, si je comprends bien, le gouvernement a voulu faire, bon, ben tant qu'à avoir des fuites de sangliers dans la nature, aussi bien arrêter tout ça. c'est comme extrême, là. Fait que vous avez dit wow. Puis là, pour 2 ans, on va y réfléchir. C'est comme un petit statu quo. Qu'est-ce qu'on peut mettre en marche? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place là, pour vraiment... Faut que le... Tu sais, le front de bœuf, là, faut que tout le monde le sache. Ouais, faut OK. en parler, Fait faut que, faire le fait que là, tour. on en parle, gang. Si t'as ta petite bête à 4 pattes chez vous, à 4 sabots, laisse-la chez vous, c'est ça. Ben oui, puis là, tu sais, protégez-vous, c'est le 1er 2026, 22 janvier, on a sorti dit protégez-vous. Tu sais, on en parle. Mais OK. là, qui va aller lire le premier? Ouais. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est pas facile. On peut-tu lire ça quelque part sur les internets? On peut lire ça sur les internets, sur Protégez-vous. Nous autres, on va le partager autant à la fédération, à l'association. Puis, tu sais, on fait... Dans les meuneries, ça va être affiché. Il faut que ça se fasse voir par nos amis qui en gardent. Là. Ben oui. Des rejoindre puis des sensibiliser. Puis là, on parle de peste porcine. Hein, ça fait peur à tout le monde. Là. Ah ouais. Puis là, tu sais, on met des gros sujets, on met ça épeurant, puis là, soyez conscient de ton action. Donc, c'est un article de sensibilisation. Ça donne-tu Ouais. des trucs? Ben, Ben, tu sais, il y a des réglementations, il y a des normes, il y a des clôtures, tu sais. Oui. La broche, la palette, ça fait un bout, mais
peut-être pas assez efficace. Là. Ça se peut que ton cochon, il aime ça jouer puis qu'il s'en aille là, parce que c'est fort. C'est des... Ben oui, c'est toute une bête, ça. Là. Ça creuse assez bien aussi. Puis ça que ça sort par en dessous, ça joue toute la journée pendant que tu travailles. Fait que là, lui, il joue à essayer de sortir. Là. Il y a juste ça à faire. Fait que, idéalement, il faudrait que le parc soit conforme à des normes. Puis c'est régi. Puis c'est correct aussi, là, mais c'est ça. C'est d'être conscient de si on perd une bête, bien, c'est à nous, il faut la retrouver. Oui. Puis là, toi, dans le fond, ça a quand même grugé probablement du temps de vie, là, ce constat-là qui vient d'apparaître. Bien là, ce constat-là, c'était-tu qu'au 2 ans, tu as une entreprise, tu sais pas si dans 2 ans... Ben oui. C'est ça. Je fais quoi? Ben oui. Je continue d'investir parce qu'une entreprise qui stagne, c'est un peu plate, là. Oui. On se le cachera. Effectivement. On se le cachera pas. Fait que là, 2 ans, puis il y en a une de passée. Fait que c'est pas si pire, là, mais... OK. Mais tu sais, j'avais des projets. On avait tous des projets, là. Mais la broche est là, puis les parcs sont là, tu sais. Bon, on le fait-tu? Ça a mis un peu sur pause. Ouais. Okay. Alors, on a comme un petit peu levé le pied, mais c'est parce qu'on développe encore l'entreprise, parce qu'on... Ben oui. Tu veux mieux, tu veux peaufiner, polir, une meilleure gestion, plus de place, meilleure jachère. Peu importe la raison pourquoi tu t'amuses dans notre entreprise, c'est toujours pour le plaisir, pour que ça soit le fun, que ça travaille bien. Fait que là, on va continuer, là. Mais ouais, doucement. Mais c'est un peu dommage, parce que l'élan est comme... un peu rose-motte, là. OK. Puis d'après votre gang d'éleveurs, est-ce que ça risque de bien finir, cette histoire? On a vraiment beaucoup jasé. Là, ouais. On est allé aux députés, on est allé au ministre, on a appelé, on a ratissé, puis c'est sûr qu'on a une belle entreprise. Oui. C'est toutes des entreprises qui font un PIB ici, là. Hein? Oui, ben oui. On n'exporte pas, c'est du local, c'est ma meunerie d'à côté. Ben oui, puis même l'été... L'été, il y a tout un petit côté touristique aussi avec ça. Ben oui. La plus grosse clientèle, c'est Montréal, c'est les gens qui viennent en Terrego, c'est de l'agroalimentaire, puis c'est merveilleux, là, mais... Oui. On n'exporte pas, là. Fait que, tout ce qu'on dépense, on le dépasse ici, c'est plusieurs fermes, là. On est quand même plusieurs au Québec, là. Oui. Mais bref, qu'on soit 1 ou 12 ou 20, je pense que c'est une belle production, puis il faudrait la garder, même si elle n'a jamais été super valorisée. Tu t'en vas en cours de formation de sanglier, c'est pas... Ouais. On ne l'offre pas vraiment, là, tu sais. Ouais, non. On n'a pas vu ça, en tout cas, encore à l'ITA, là, mais bref. Ben, tu sais, il y en a déjà eu à l'ITA, là... on recule, là. Faut reculer de 20 ans, là. Ouais. OK. Pour voir différents élevages. Puis là, à chaque année, on a toujours des gens de l'ITAC qui viennent pour, justement, essayer de comprendre, voir le but de pourquoi avoir une production marginale. Puis, on aime ça faire différent, tu sais. Sinon, pendant que j'étais ici, là, est-ce qu'il y a justement, malgré tout, quelque chose qui nous attend par chez vous ces temps-ci? Bien, par chez nous, là, on est ouvert, tu sais, le Saint-Valentin, ça en vient. Viande de fondue de sanglier, c'est toujours le fun. Ben oui. Mais il y a toujours des petits produits à l'année sur rendez-vous. Oui. Les heures officielles vont revenir bientôt. Puis sinon, ben là, on avait rallié la boutique Transformation. Oui. La cuisine qu'on a logée, elle était passée pour transformer. Fait que pâtisserie, viennoiserie, petit pain, futur. Fait qu'on s'amuse là-dedans, là. Bon, ben écoute, en souhaitant que ça puisse continuer pendant plus qu'une année de plus. Ça va. Ben, tu sais, tu me posais la question, l'association, on est quand même unis, là. Oui. Ils ont réussi à fermer en Ontario tout ça, là, ce beau monde-là, parce que justement, il n'y avait pas de normes TAS. OK. Il n'y avait pas d'association, puis... OK. Ici, fait que pour les voisins, c'est terminé. Oui, pour les voisins, c'est terminé. Ah, ben. Il y a quelques places aux États, c'est terminé, tu n'as pas le droit d'en avoir, tu sais, c'est... Ah, oui, Caroline. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu passes, tu regardes aux voisins, ben ça va peut-être être facile pour eux autres de mettre la faux là-dedans, de dire c'est terminé. Ouais. Mais je pense qu'avec l'association, le travail commun, la sensibilisation, un petit peu de tout, là, on va finir par tenir plus qu'un an. Là. En tout cas, j'ose pas me rallier à la défaite, là. Oui, non, c'est bon. C'est ça. Vous allez être capable. On continue. Soyons positifs. Bon, ben écoute, merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Puis, ben, si vous en avez dans votre cours, assurez-vous qu'il reste dans votre cours. Yeah. Donc, le message est passé. Merci, Glénis. Merci, c'est gentil. Yep.